Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Imagine-toi qu'au temps ancien, très très ancien, au temps où les hommes n'existaient pas encore, la terre était peuplée par d'étranges créatures. Et ils étaient libres et belles, sauvages, incroyablement gigantesques. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Nous, les humains d'aujourd'hui, nous les nommons dinosaures. Nous aurions pu les appeler Riri, Bubu ou Roudoudou, mais nous avons choisi de les nommer dinosaures. La première partie de ce mot, dino, signifie terriblement grand, énorme et dangereux. La seconde partie, zor, signifie tout simplement lézard. Les dinosaures sont donc des lézards terriblement grands. Il y eut, en ces temps reculés, un petit dinosaure qui était un peu différent de tous les autres. Il ressemblait à n'importe quel dinosaure de son espèce, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait de l'imagination. Alors que les autres enfants se contentaient de ce qui les entourait, lui avait l'étrange capacité d'imaginer des choses qui n'existaient pas. Exactement comme nous, les humains. Comme il n'était pas tout à fait comme eux, les autres enfants de son clan le battaient fréquemment. En réalité, ils étaient jaloux de sa fertile imagination. Par exemple, un jour, il imagina qu'il pouvait créer un trou. Il en parla autour de lui, et tout le monde se mit à le croire fou. Les enfants du clan le battirent très fort pour le punir d'avoir eu cette idée bizarre. Les autres mamans dinosaures plaignaient sa mère car elle pensait qu'il était bien triste d'avoir un enfant aussi dérangé du ciboulot. Mais la maman du petit dinosaure n'écoutait pas les autres mères. Elle disait que son enfant avait des idées, et elle admirait et encourageait cela. Le petit dinosaure, qui s'appelait Grrr, comme tous les autres dinosaures d'ailleurs, eut alors l'idée de concrétiser son idée. Il creusa un trou, en se servant de ses griffes. Ah, toute la communauté des dinosaures vint voir cet événement insensé. Grrr les impressionna, surtout quand il leur montra tout ce à quoi cette merveilleuse invention pouvait servir. D'abord, il se coucha dans son trou. Il expliqua que cela le protégeait des ennemis, du froid, du soleil. Alors, les autres enfants le frappèrent fort, car ils étaient très jaloux. Ensuite, Grrr apporta des réserves de nourriture qu'il cacha dans son trou. Il expliqua alors que le trou pouvait servir de garde-manger. Estomaqué, les autres enfants l'attrapèrent et lui donnèrent une bonne correction en le frappant de toute leur force. Puis Grrr expliqua à une future maman qu'elle pourrait pondre ses œufs dans un trou pour en faire un petit nid bien douillet. Grrr alla même jusqu'à imaginer le remplir d'herbes douces et de plumes. Il faut dire que nous savons aujourd'hui que beaucoup de dinosaures étaient couverts de plumes. Fou de jalousie et de bêtises, les autres enfants lui donnèrent tellement de coups que le pauvre Grrr dut aller se cacher pour soigner ses blessures en pleurant. Mais bientôt, tous les dinosaures du clan eurent leur propre trou, car Grrr leur apprit à les creuser eux-mêmes, et ils s'en servaient comme le leur avait enseigné le jeune dinosaure à l'esprit vif. Tout le monde trouvait le concept trou terriblement branché et pratique. Un autre jour, Grrr imagina qu'en grimpant sur le dos d'un dinosaure plus gros que lui, il pourrait manger les feuilles les plus hautes des arbres. Encore une fois, tout le monde le prit pour un fou. Personne n'avait imaginé qu'il existait d'autres feuilles que celles que l'on pouvait atteindre en tendant un peu le cou. Mais Grrr pensait qu'il existait des feuilles dans les arbres au-delà de ce que l'on pouvait voir, et que les arbres ne s'arrêtaient pas là où s'arrêtait le regard. Il demanda à un très très gros dinosaure, qui bien sûr s'appelait Grrr, de se poster en bas d'un arbre très haut. Puis il fit grimper le long de sa queue un dinosaure un peu moins gros, qui s'appelait Grrr, qui s'installa sur son dos. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que lui-même, qui était le plus petit de tous, se hisse sur le dos du dernier dinosaure qui se trouvait tout en haut. Bien sûr,
Grr, le gros dinosaure qui était en dessous, devait supporter tout ce poids et il rouspétait un petit peu. Mais il fut bien récompensé lorsqu'il vit Grr redescendre avec une belle branche chargée de feuilles bien tendres et gorgées de soleil. Tout le monde était émerveillé par cette performance. Les enfants aussi étaient admiratifs. Et comme ils ne savaient rien faire d'autre, ils le rouèrent de coups pour calmer leur terrible jalousie. L'apothéose fut lorsque Grr eut l'idée de monter dans l'arbre avec un trou pour mettre toute cette bonne nourriture à l'intérieur et en redescendre suffisamment pour tout le monde. Devant cette idée de génie, les enfants voulurent à nouveau le taper, mais ils s'arrêtèrent car Grr se trouvait bien embêté pour mettre son projet à exécution. Comment transporter un trou tout là-haut ? Grr avait beau réfléchir, se creuser la cervelle et toutes sortes de trous, il ne trouvait pas de solution. Les enfants étaient bien contents de le voir stopper net dans son projet et pour la peine, ils arrêtèrent un peu de le taper. Au début, tout le monde venait le voir pour lui demander s'il avait avancé dans sa réflexion. Mais Grr secouait tristement la tête et continuait à faire des trous qui restaient désespérément dans le sol. Les jours passaient. La lune succédait au soleil et le soleil succédait à la lune, inlassablement. Car, à l'époque, la lune et le soleil se partageaient déjà le jour et la nuit, tout comme aujourd'hui. Grr continuait à faire des trous. Les dinosaures se désintéressèrent de lui et reprirent leur vie naturelle et dénuée d'imagination. Les enfants se moquaient de lui, mais au bout d'un moment, ils retombèrent dans leur ennui quotidien, sans savoir comment occuper leur longue journée. Au bout de quelques jours, ils commencèrent à se battre entre eux, sans raison particulière. Mais un jour, le papa de Grr, qui s'appelait Grr, arriva avec un gros animal qu'il avait chassé. Il le jeta dans un trou au milieu de la prairie, et chacun vint se repaître de la chair de l'animal jusqu'à ce qu'il ne restât plus que la peau. La peau resta au fond du trou. Elle sécha sous les rayons du soleil et prit la forme du trou. Grr, le petit dinosaure, vit alors la solution se dessiner devant lui. Puisqu'il ne pouvait pas transporter le trou en haut de l'arbre, il pouvait transporter cette peau qui avait pris la courbe du trou. En réalité, et même s'il ne l'appelait pas encore comme cela, Grr venait d'inventer le sac. Grr grandit et continua à inventer plein de choses très intéressantes. Plus personne ne se moquait de lui et toute sa tribu bénéficiait de ses inventions très utiles. Par exemple, il imagina des baignoires fabriquées à partir des trous et des peaux d'animaux. Il imagina aussi un immense trou circulaire très profond qui faisait tout le tour de la plaine pour les isoler de leurs ennemis. Il eut l'idée de faire travailler tout le monde avec lui pour mener à bien ce projet, et ainsi le trou fut creusé beaucoup plus vite que s'il l'avait creusé tout seul. Puis il eut l'idée de mettre des troncs d'arbres en travers du trou pour pouvoir le franchir. Ainsi il pouvait sortir chasser, puis enlever les ponts pour empêcher les autres de passer. Il imagina aussi un système pour surveiller les alentours et protéger la tribu. Ainsi, au lieu que chacun soit sur le qui-vive en permanence, un seul dinosaure à tour de rôle montait la garde et des cris d'alarme furent imaginés pour prévenir les autres du danger. Grr grandit encore, et les autres enfants aussi. Ils avaient cessé de le battre, car Grr était devenu plus grand et plus fort qu'eux. Un beau jour, Grr imagina de rassembler tous les enfants dinosaures de sa tribu pour leur apprendre à tous en même temps comment fabriquer et utiliser toutes les inventions qu'il avait imaginées. C'est qu'il se faisait vieux et qu'il était las de toujours expliquer les mêmes choses à chacun séparément. Il gagna ainsi un temps précieux. Grr venait tout simplement d'inventer l'école. Au bout de quelque temps, il s'aperçut que les autres petits dinos qui venaient assister à ses leçons ne se contentaient plus d'apprendre bêtement ce qu'il leur montrait pour le reproduire bêtement. Ils cherchaient à améliorer les inventions. Ils pouvaient même imaginer d'autres choses qui n'existaient pas encore. Et du coup,
comme ils étaient occupés dans leur tête, ils n'avaient plus autant envie de se bagarrer. Un jour, l'un d'entre eux, qui se nommait Greux, se rendit compte qu'il était très difficile d'avoir tous le même nom. Il eut l'idée de donner à chacun un prénom différent, et cela facilita beaucoup la communication. Greux finit sa vie heureux, entouré d'enfants qui s'appelaient Grou, Gris, Gras, Gron, Gru, qui étaient tous pleins d'imagination. Cric-crac. L'histoire est dans le sac.